La plupart des hommes passent leur vie à répondre à des questions sans jamais se rendre compte du véritable défi qu'elles représentent. Une femme ne se soucie pas toujours de la réponse superficielle. Ce qu'elle recherche vraiment, c'est votre confiance en vous, votre silhouette et votre fermeté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous décortiquons cette question percutante que les femmes posent et auxquelles la plupart des hommes échouent, non pas à cause de la réponse elle-même, mais parce qu'ils ne comprennent pas la psychologie qui la sous-tend. 1. Que recherchez-vous chez une femme? Cela paraît innocent, mais c'est lourd de sens. Si vous bégayez, donnez une réponse générique ou vous pliez à ce que vous pensez qu'elle veut entendre, vous perdez. La bonne attitude est la clarté. Exprimez vos valeurs avec assurance, sans trop d'explications ni recherche d'approbation. Elle teste si vous êtes un homme exigeant ou si vous cherchez simplement désespérément à être validé. 2. Pourquoi êtes-vous célibataire? La plupart des hommes en font un moyen de se défendre. Ils expliquent leur rupture, invoquent le timing, ou même s'excusent de ne pas être en couple. Mauvaise attitude. Un homme fort recadre les choses. Vous êtes célibataire parce que vous avez des critères, une vision claire et que vous ne vous contentez pas de moins que la personne idéale. Ce n'est pas un défaut, c'est une force. 3. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est un test de vision. Elle veut savoir si vous êtes un homme déterminé ou si vous êtes simplement en train de dériver dans la vie. La plupart des hommes marmonnent des choses vagues. La bonne réponse est simple. Montrez de l'ambition, un objectif et un élan. Elle n'a pas besoin d'un business plan détaillé, juste de la confiance que vous êtes un homme en train de construire, et non en train de s'égarer. 4. Avec combien de femmes avez-vous couché? Un piège classique. Si vous vous vantez, vous paraissez peu sûr de vous. Si vous minimisez, vous paraissez malhonnête. Le secret. Refusez le cadre. Restez ludique. Déviez avec humour ou redirigez avec assurance. L'important n'est pas les chiffres, mais de savoir si vous êtes suffisamment ancré pour ne pas être déstabilisé. 5. M'aimerais-tu encore si? Elle ne s'interroge pas sur le scénario. Elle vérifie son ancrage émotionnel. La plupart des hommes ont tendance à surexpliquer ou à faire de fausses promesses. La bonne attitude est de la rassurer calmement, sans la supplier. Inutile d'échafauder des hypothèses. Montrez-lui que votre amour, une fois mérité, est constant, mais jamais désespéré. 6. Que penses-tu de moi? Cette question révèle tout sur votre physique. Si vous faites trop de compliments, vous avez l'air d'une personne en manque d'affection. Si vous minimisez, vous avez l'air froid. La bonne réponse est une vérité équilibrée. Reconnaissez sa valeur, mais ne la piédestalisez jamais. Elle veut se sentir vue, pas vénérée. 7. M'aimes-tu? C'est le test ultime. Dites-le trop facilement, et vous aurez l'air mesquin. Évitez-le, et vous aurez l'air émotionnellement indisponible. La clé, c'est l'authenticité. Ne dites pas « je t'aime », juste pour la séduire. Dites-le sincèrement, et avec conviction. Voici la vérité que la plupart des hommes oublient. Ces questions ne sont pas une question d'information, mais d'énergie. Elles se fichent des réponses toutes faites. Elles se soucient de la façon dont vous résistez à la pression. Les femmes testent non pas parce qu'elles détestent la faiblesse, mais parce qu'elles recherchent la certitude. La certitude que vous êtes un homme qui ne cédera pas face aux difficultés. Alors, la prochaine fois qu'elle vous pose une question de ce genre, pas de panique. Ne divaguez pas. Ne réfléchissez pas trop. Gardez votre silhouette. Souriez si vous le souhaitez. Faites une pause avant de répondre. Parce que la vraie force ne réside pas dans les mots, mais dans l'homme qui les prononce. Rebienvenue sur la chaîne. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et partagez-la avec un homme qui en a besoin. Et n'oubliez pas, ce ne sont pas les questions qui vous définissent. C'est votre silhouette qui le fait.